Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Verseau, Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant pour cette canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors si vous êtes Verseau en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et puis surtout, gardez bien en tête et à l'esprit que cette canalisation, elle est d'ordre général. Donc vraiment, faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous et de laisser le reste de côté. Alors, j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, on y va quand même. Alors, les Verseaux, c'est parti. En énergie générale, d'accord, vous entrez dans ce mois de mars. Waouh, incroyable. Oui, avec l'énergie du 10 de coupe. Magnifique. Alors ici, pour moi, l'invitation, elle est très claire. C'est une invitation à la réalisation. La réalisation, les Verseaux, que tout est là. Tout est là. Tout est là pour vous. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses que vous vouliez mettre en place, ou vraiment plein de rêves, de projets. Et ici, on vous dit de bien y regarder, en fait, de regarder un petit peu plus près. Et pourquoi pas constater que les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se faire, en fait, pour vous, petit à petit, par rapport à ces mêmes rêves et désirs. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine ici, vibratoirement parlant, en fait. Ce qu'on nous dit, c'est que mais tout est déjà là. Tout est déjà là. Ok. Et donc, vraiment, de regarder, parce que ça arrive à grands pas, d'y regarder à deux fois. Donc, pour vous, ici, vraiment, j'ai l'impression que c'est une invitation au contentement. Plus que le contentement, on vous invite à la gratitude, on vous invite à la constatation, je dirais, que tout est là, que tout se met en place petit à petit pour vous, de la meilleure des manières qui soit. Vous êtes vraiment invités à la joie, les Verseaux, ici, dans cette énergie générale, vraiment. À la joie et au plaisir de constater que vos rêves se réalisent petit à petit, certes à leur rythme, mais que les choses prennent place, que les choses sont là, que tout est déjà là, vibratoirement parlant. Ouf, très beau, l'énergie générale. Waouh. Et après, on continue, ok, sur un 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Très bien. On continue sur un 9 de bâton qui ici vous propose... Alors... Ouais, qui ici vous propose, à mon sens, de la structure. On vous propose de la structure, on vous propose de la discipline, de mettre de la discipline là où elle doit être mise dans votre quotidien, de structurer, voilà, ce qui doit être structuré. Donc de mettre de l'ordre, en tout cas mettre de l'ordre dans vos envies, dans vos plaisirs, dans votre quotidien, et donc aller vers ce qui est le plus important pour vous, voilà, faire une liste de priorités, aller vers ce qui est le plus important, vers ce qui est le plus judicieux sur le moment, s'organiser en fonction de ça. Voilà, quelque chose de cet ordre, mettre de l'ordre, structurer, discipliner, établir des priorités. Ouais, vraiment. C'est l'invitation de ce 9 de bâton, j'ai l'impression, mais on va regarder un petit peu à présent le tirage général et voir de quoi il retourne. Alors oui, les Verseaux, ce tirage, je vous propose l'ermite pour commencer, mais alors juste... Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les Verseaux, vous n'avez pas moins de 6 arcanes majeurs. Waouh! Donc un tirage très fort, très intense. Les Verseaux, magnifique. Ok. Vous débutez ce mois sur l'ermite, fabuleux. C'est-à-dire que vous débutez avec vous-même, les Verseaux. Vous débutez avec vous-même, vous êtes dans votre énergie de Verseau, vous êtes dans la sagesse, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, en pleine force de vous, d'accord. Vous êtes dans la sagesse, dans l'amour, et aussi, j'ai envie de dire, vous attirez à vous des personnes qui veulent vous voir, vous attirez à vous toute une communauté, un ensemble de personnes qui souhaitent vous entendre, peut-être même des personnes qui étaient un peu parties, pas forcément qui vous avaient quitté, mais voilà, vous avez peut-être un petit peu perdu de vue depuis un certain temps, des personnes de votre cercle d'amis ou encore des anciennes relations professionnelles ou même amoureuses, mais donc
on revient vers vous. Et pour moi ici, vous êtes sur une prise de confiance, hein. Vous êtes sur une prise de confiance et vous travaillez à fond intérieurement, extérieurement sur votre estime de vous-même, voilà, à avoir confiance en vous-même, en mettant en place des choses en vous, à l'extérieur de vous, voilà. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de l'apprentissage, au niveau des formations, peut-être que c'était axé sur votre développement personnel. Mais voilà, une confiance qui s'installe, on se sent bien dans ses baskets ici. Du coup, ça attire la confiance des personnes à l'extérieur de vous, hein, qui ont aussi envie de vous faire confiance, puisque vous faites confiance. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc ça marche comme ça. Et donc après, il y a la carte du boomerang. D'accord, très bien. La carte du boomerang. Donc pour moi ici, il y a des personnes... Bon, je le disais un peu tout à l'heure avec l'ermite, mais il y a peut-être des personnes qui effectivement ont beaucoup compté, qui ont fait partie de près ou de loin de votre vie, d'accord. Peut-être des personnes qui s'étaient un peu évaporées de votre entourage, des personnes qui avaient pris de la distance, et le temps en fait, que vous fassiez ce travail sur vous, je ne sais pas, de professionnel, ce travail de développement personnel, d'incarnation, d'ancrage, de confiance, voilà, ce travail d'estime de vous-même, le temps que vous trouviez un peu une certaine assise, j'ai l'impression, ces personnes s'étaient un peu évaporées peut-être, avaient pris peut-être un peu de distance. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on nous dit véritablement que les choses reviennent, ces personnes reviennent, ces personnes effectuent un retour, d'accord. Ces personnes effectuent un retour, ça permet votre travail, votre assise d'aujourd'hui, votre travail sur vous-même permet à ces personnes d'effectuer une sorte de retour, de revenir vers vous, voilà. Ces personnes sentent que l'heure est au retour, parce qu'elles, comment dire, peut-être qu'elles avaient décidé de vous laisser ce temps à votre développement personnel, voilà, parce que des fois on a besoin d'être seul, soit parce qu'elles ont senti au loin que l'espace était plus propice à établir une relation de qualité avec vous, voilà. C'est pas péjoratif, hein, ces personnes qui reviennent, mais comment dire, je pense que ces personnes, elles avaient aussi besoin de faire du vide, d'être avec elles-mêmes, s'occuper d'elles-mêmes, voilà, et aujourd'hui c'est le bon moment. C'est comme s'il y avait un retour au même taux vibratoire, voilà. Pour utiliser cette terminologie, il y a une sorte de même taux vibratoire qui s'effectue entre vous et ces personnes, et du coup ça peut se réattirer, d'accord. Ces personnes et vous, voilà, ça match, donc elles reviennent dans votre vie. Vous allez dans la même direction, voilà, ça coule de source, la voie est libre. Mais vraiment, on laisse la question ouverte avec respect. Donc un retour à vous-même, à votre assise, une sorte de maturité et un retour des personnes dans votre entourage proche. Là, entre l'ermite et le boomerang, on nous dit que ça va quand même brasser pas mal au niveau social, hein. Ouais. Ouais, vous allez être même pas mal sollicité ici, j'ai l'impression. En plus, je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Parce que c'est le Verseau, hein, c'est la communauté, c'est le collectif, hein. Donc il y a une communauté qui revient à vous pour vous écouter, peut-être pour participer à votre projet, pour créer des projets participatifs. Donc vous avez bien semé au niveau de vos désirs et vous récoltez un petit peu les fruits de vos désirs. Et d'ailleurs, ce qui vient aussi ici, c'est le conseil un peu de tout à l'heure, l'énergie individuelle du 9 de bâton, hein, qui concernait un peu l'organisation, qui concernait un peu la structure, la prioriser. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du flot des personnes qui seront autour de vous, mais c'est ce qui vient. Effectivement, on peut peut-être se retrouver vite dépassé, d'où l'importance de se centrer. Ouais, d'où l'importance de se centrer. Oui, d'autant qu'après, on a le pendu. On a le pendu. Ok, donc, ouais. Ici, à mon sens, n'hésitez pas à vous centrer, hein. N'hésitez pas à vous centrer. Ici, on nous dit... Alors, le pendu, d'une part, bon... ça peut être assez prenant, ce flot humain, disons, et cette envie de donner, cet altruisme. Donc, y mettre une sorte de discipline, et qui passe par le centrage, nous dit le pendu. Par ailleurs, celui-ci, en partenariat avec le boomerang, je pense...
je pense qu'il nous amène, qu'il suggère l'approche d'une nouvelle force de vie. Alors je sais pas comment l'expliquer. L'approche d'une nouvelle vitalité, peut-être, si je puis dire. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place ici pour vous. Je pense que c'est lié au retour énergétique. Euh, voilà, peut-être à l'intérieur de vous et également de ces personnes, de leur propre énergie. Une énergie qui va vous revenir, une récolte que vous allez récolter. Voilà, il y a l'arrivée de nouvelles forces de vie, l'approche de nouvelles forces qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Et ça se fait tranquillement, lentement, mais voilà, sereinement à mon sens. C'est obscur peut-être là tout de suite, mais a priori vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Ouais, donc il y a un regain d'énergie. Il y a vraiment quelque chose d'assez important qui arrive. Ça arrive de façon subtile et on laisse ouvert par rapport au timing, mais il y a un retour énergétique, il y a un changement, une transition, un regain d'équilibre. Voilà, et ça demande de canaliser beaucoup de choses, j'ai l'impression. De toute façon, c'est un tirage qui est assez fort, hein, donc énergétiquement parlant. Donc tout ça pour dire quoi? Bah, ça peut être pas mal de s'arrêter 5 minutes pour vous poser, vous centrer, canaliser tout ceci, mettre les choses en ordre afin de mettre les choses en œuvre, en fait, pour vous, pour votre projet. J'entends par là pour continuer à œuvrer, quoi. Mettre les choses dans le bon ordre pour mettre les choses en œuvre, voilà. Alors, c'est quoi ces choses qui arrivent? Bon, moi on parle d'énergie, là vraiment, votre énergie qui s'enflamme, il y a aussi l'énergie du collectif, de toutes ces personnes, le retour d'autres personnes, voilà, donc oui, besoin de canaliser tout ceci peut-être, voilà, toutes ces énergies différentes, des personnes différentes, ça veut dire des attentes différentes, des histoires différentes, des besoins différents, donc un immense laboratoire, quoi, et donc certainement, pourquoi pas faire le point, se centrer, ça devient crucial et capital, à mon sens. Et donc on continue ensuite, voilà, magnifique, sur un soleil et le diable, ok, donc oui, ouais. Il serait judicieux de canaliser parce que oui, on a une explosion de feu, de joie, de feu de joie, et c'est vraiment tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup de choses ici. Vraiment, on est à nouveau dans le groupe, on est à nouveau dans le collectif, quelque chose qui se construit, qui se solidifie. Alors on laisse la question ouverte, est-ce qu'il s'agit d'une communauté, d'un projet participatif, d'une association? Est-ce qu'il s'agit de la création d'une famille, que sais-je, d'un foyer? Il y a un système, il y a un système, il y a beaucoup de personnes dans ce système, en tout cas beaucoup d'énergie, quoi, et vous avez tous envie de créer main dans la main, et c'est super beau, mais on nous dit quand même, attention au retour de flamme, attention à la montée, de bien la canaliser, sinon ça sera vite la descente, hein. Ça sera vite la descente aux enfers. Et oui, ça peut générer beaucoup de fatigue tout ça, hein. Donc à la fois ça peut générer le paradis ou l'enfer, hein, l'ombre ou la lumière, le soleil ou le diable. Donc voilà, ordonner, canaliser, gérer, poser vos priorités, ne pas s'oublier. Alors oui, du chaos émerge la vie, mais sans structure, sans l'élémentaire, j'entends l'élément terre, TE2RE, mais qui est tout à fait élémentaire, bah les choses vont pas très loin, quoi. Alors après, on a la carte de l'étranger. On a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, ok. Alors moi, je pense qu'ici, on vous dit... Moi, je pense qu'on parle toujours de l'œuvre, de votre projet, de prime abord. Vous êtes en train de mettre en place, avec aussi des personnes potentiellement avec qui vous le faites, qui peuvent être potentiellement de partout, dans le monde entier. Et du coup, c'est une œuvre, si vous voulez, qui est qui va rassembler, hein. Paradoxalement, on parle d'étrangers, mais ici, cette œuvre ne va pas créer de l'étrange ou cataloguer des personnes d'étrangères, mais c'est une œuvre qui va rassembler, gommer les frontières, les limites, c'est super beau. Et l'étranger n'a plus sa raison d'être, en fait, ici. Il y a une vibration d'acceptation, de réunion qui se fait, vraiment, quoi. Alors, soit avec votre collègue, vos collègues, votre œuvre, votre projet, vos partenaires, ou encore un ou une partenaire auprès de vous, qui vous touche plus particulièrement dans votre vie intime. Ouais, donc une personne peut-être d'une autre culture, d'un autre pays,
Mais pour autant, voilà, une relation qui va permettre de co-créer de la reliance, peut-être même vous assister dans votre émotionnel, dans votre énergie, dans votre travail, dans votre œuvre. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Et puis après, on a l'impératrice, d'accord. À nouveau, arcane majeur, l'impératrice. Donc on est dans l'ordre du magnifique, dans l'ordre de l'accomplissement, dans l'ordre du quelque chose qui porte ses fruits, quoi, hein. Dans l'ordre du royal, quelque chose voilà, dont le monde a besoin, quelque chose qui est impérieux. Évidemment, on laisse ouvert, mais il peut s'agir aussi d'une valeur féminine extérieure. Donc pourquoi pas une personne extérieure, une femme extérieure sur laquelle on peut s'appuyer pour créer cette œuvre, générer cette idée de reliance en fait. Et oui, et on est dans l'ère du Verseau ici, ne l'oublions pas. Donc on est dans l'ère du féminin également aussi, où le yin a une place extrêmement importante. Voilà, après chacun son vocabulaire et on laisse tout à fait ouvert, rebondissez ou ne rebondissez pas là-dessus. Mais on est sur une ère très féminine, émotionnelle, réceptive. On est sur une ère, on nous dit qu'on va œuvrer à partir du yin, à partir d'une force intuitive, émotionnelle, réceptive, créer la vie, créer du vivant. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dessus, c'est des forces qui vous accompagnent, c'est des hautes valeurs qui sont avec vous. Pour autant, là je vois en revanche, oui, on a un 5 d'épée, ok. Ok. Moi je pense, alors, moi je pense qu'il vient supposer le rapport aux autres. Il vient supposer le rapport aux autres, ce 5 d'épée, un rapport qui n'est pas toujours évident, ici, que ça va demander... Mais bon, c'est vrai, le travail en groupe ou encore le groupe, c'est un challenge humain à part entière, hein, c'est un très très grand défi, le rapport à l'autre, à soi. Et donc oui, ça va demander, je pense, des valeurs très fortes qui sont liées à l'impératrice d'ailleurs, hein, dont on parlait tout à l'heure, la bienveillance, l'écoute, l'empathie, l'envie de créer du beau, de la beauté, de la vie. Donc oui, on est encore dans... À nouveau encore dans le 9, je dirais, à cadrer pour éviter l'anarchie. Pardon, le 9 de bâton, hein, donc j'entends l'invitation à cadrer, à poser une structure pour éviter, donc oui, l'anarchie, pour éviter la dispersion. Voilà, pas de régenter, non, mais proposer de l'ordre de façon collective. Ça peut être écrire une charte, par exemple, un projet pédagogique, quelque chose qui va illustrer les valeurs, le cadre du projet commun, de votre projet, ok, ce que vous désirez mettre en place, entre autres, mais voilà. Et j'ai l'impression, ce que vous désirez mettre en place, oui, on a la carte de la santé, on a la carte de la santé, ce que vous désirez mettre en place, très clairement, c'est créer du bien-être, en fait, hein. C'est créer du bien-être. Oui, on nous parle de la santé, donc on vous parle de prendre soin de votre projet et de vous-même par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Donc oui, à mon sens, pour moi, c'est proposer du bien-être. C'est proposer du bien-être. Mais donc, avant tout, il est fondamental de commencer par soi, hein. De commencer par prendre soin de soi, de l'équipe, du projet. Avant tout, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres individus. Voilà. Donc, voilà, vraiment prendre soin de vous, c'est capital. Et puis, on finit sur la carte de la Lune. D'accord. On finit sur la carte de la Lune. Donc pour moi ici, la Lune, elle vient nous dire... ok, on travaille avec des forces, des énergies qui peuvent être très spirituelles, très hautes, très subtiles peut-être. De l'ordre de l'affect, de l'ordre de l'émotionnel. Mais pour autant, elle vient nous rappeler de ne pas oublier qu'on travaille avant tout sur Terre et pour la Terre. Même si on peut œuvrer à partir de la Lune, voilà, et avec l'énergie un peu lunaire qu'elle suppose, l'intuition, l'émotion, ne pas oublier qu'on œuvre sur Terre avant tout et pour la Terre, et donc de poser des cadres, des structures aussi à ce niveau-là. Donc oui, faire confiance, bien sûr, à son pouvoir d'intuition, à ses hautes capacités spirituelles, peut-être thérapeutiques, que sais-je, de médiumnité, de lecture, de canalisation, aucun souci. On en prend soin, pas de problème, mais se rappeler qu'on œuvre sur la Terre, avec la Terre et pour la Terre,
et donc je dirais de poser des fondations et des structures. En tous les cas, vraiment un tirage qui est extrêmement puissant. Je ne sais pas ce que vous essayez de mettre en place les Verseaux, mais c'est d'une beauté rare, c'est quelque chose qui est profitable pour vous, mais pour une collectivité, c'est quelque chose qui est fabuleux et magnifique, et ça mérite qu'on en prenne soin, et donc de par là même, ça mérite que vous preniez aussi soin de vous, que vous canalisiez un petit peu ce qui a besoin d'être canalisé, que vous preniez soin de vous, du temps pour vous. À nouveau, comme j'aime le dire, continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Verseaux, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Et l'extérieur est merveilleux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, les Verseaux.